Depuis quelques semaines, un véhicule un peu particulier circule dans les rues de Louvain-la-Neuve. Voilà, bienvenue sur le premier circuit autonomie, première navette autonome exploitée par le TEC à Louvain-la-Neuve. Bonjour. Bonjour. Cette navette autonome et donc sans chauffeur est un projet pilote opéré par le TEC. Elle sera accessible gratuitement pour tous les usagers dès le 8 mars 2021. L'objectif, c'est de tester l'intégration des nouvelles technologies dans l'écosystème. En l'occurrence, pour la navette autonome, il y a évidemment l'aspect nouvelle technologie du véhicule qui se déplace seul avec la présence quand même d'un opérateur de sécurité. Le deuxième objectif du projet, c'est de tester l'intégration de la technologie parmi les acteurs. Comment les acteurs comme les gestionnaires de voirie, la police se parlent et arrivent à intégrer la dimension technologique. Et ça, c'est particulièrement complexe. Pour mettre en place cette technologie, le TEC a fait appel à la société EasyMile. Un ingénieur règle les derniers détails avant l'arrivée du grand public. Depuis 2 semaines, Arnaud Fossorier cartographie chaque centimètre des 2 km parcourus par la navette. Un travail indispensable pour que celle-ci puisse ensuite se repérer toute seule grâce à d'autres instruments. Donc aujourd'hui, on utilise plusieurs types de technologies pour ça. On utilise notamment des lidars, qui vont nous servir pour 2 raisons principales, qui seront donc la cartographie. Et on utilise aussi cette technologie pour détecter des obstacles. Donc on va adapter le comportement du véhicule en fonction de ce qu'on trouve sur notre chemin. Donc on en a plusieurs, on en a ici 5 qui sont à l'avant, plus un en haut qui va servir notamment à la localisation dans l'espace. Un petit aperçu de la mobilité de demain qui pour l'instant ne relève que du prototype. Mais la ville d'Ottignies veut être un laboratoire de mobilité intelligente. Alors le projet qu'on appelle Navajo à Louvain-la-Neuve a pour vocation d'une part d'apporter de nouveaux services de mobilité en les testant, il s'agit bien d'un laboratoire de mobilité, et d'autre part de faire de ce laboratoire l'essai de nouvelles technologies qui aident à faire du transport public un service plus qualitatif, plus intégré dans l'ensemble de la chaîne des services de transport. Parmi les autres initiatives testées sur le territoire, le TEC a la demande. J'ai téléchargé l'application Tech à la demande sur le store d'applications, que ce soit sous iPhone ou sous Android. J'ai une interface qui me permet de sélectionner l'adresse de départ, par exemple en la validant sur une carte, et l'adresse d'arrivée. À l'aide d'une application, vous commandez une course. Un minibus de la TEC vient alors vous récupérer. L'itinéraire, lui, est calculé automatiquement par un algorithme afin d'optimiser le temps de trajet pour tous les usagers. Alors on pourrait comparer ce service à une forme de Uber collectif, même si le terme Uber a pas mal de connotations négatives. Ici, vraiment, on l'oriente vers une notion de service public et collectif où l'intelligence artificielle va permettre de collecter plusieurs besoins individuels et essayer de les réunir dans un même véhicule de manière à transporter un maximum de personnes tout en minimisant leur temps de déplacement. Un trajet coûte 2,10 €, soit le même prix qu'un ticket de bus, et est accessible à toutes les personnes actives sur la zone d'exploitation du service. Merci, au revoir. L'objectif est d'apporter un service de mobilité là où il n'y a pas toujours le bus ou le train qui est approprié. Et donc on va être dans des zones où le nombre de courses ne sera pas forcément suffisant pour couvrir les coûts. On doit aussi intégrer des objectifs d'inclusion sociale et donc permettre aux gens qui n'ont pas de smartphone de réserver via un call center. Et deuxièmement, également pouvoir utiliser ce système sans carte de crédit avec un paiement plutôt de type banque contact qu'on va bientôt implémenter. Et donc ce double objectif d'inclusion sociale et technologique complique le projet mais le rend justement noble pour s'intégrer dans une chaîne complète de mobilité dans un cadre d'intérêt général complémentaire aux bus et aux trains classiques. À l'origine du projet Navajo, il y a l'échevin de la mobilité. En 2019, il rassemble des partenaires pour explorer des solutions de mobilité intelligentes. L'initiative rencontre un franc succès et le projet démarre sur les chapeaux de roue.
Ça pourrait être une manière de remplacer justement ces fameuses navettes interquartiers qu'on nous demande d'organiser, qui coûtent une fortune et qui ne sont pas forcément toujours optimales et toujours remplies. Alors que justement le transport à la demande, c'est un transport en commun, mais qui lui va à l'endroit demandé, à l'instant demandé, et qui est toujours pertinent dans ses déplacements. Et donc on ne consomme pas du fuel pour rien, on raccourcit les trajets pour les gens, on les amène vraiment là où ils ont besoin d'aller, pas 500 mètres à l'arrêt de bus et puis il faut encore marcher, mais ils vont vraiment jusqu'à destination. 600 000 € de subsides assurent les phases de test jusqu'au 31 août 2021. Des financements supplémentaires pourront ensuite être débloqués en fonction du succès rencontré auprès des utilisateurs.